Que Dieu te bénisse richement, que la grâce divine soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Je traite un thème que le Saint-Esprit m'a donné par des petites vidéos, que je fais passer le message de la grâce. Moi, je crois en la grâce, je prêche la grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce et la vérité, c'est Jésus qui l'a envoyé. Et la troisième personne, j'ai parlé de deux autres personnes. La première personne, c'était Zachée, et Zachée voulait voir Jésus. Zachée est monté sur le sycomore. Il était court de taille. Hein? Il était court de taille. Court de taille veut dire beaucoup de choses. Il n'avait pas les capacités nécessaires pour atteindre Dieu. Parce que c'est ça la religion. La religion, c'est tous les efforts que nous faisons pour atteindre Dieu. Mais nous n'arrivons jamais à atteindre Dieu si nous n'en passons pas par la grâce qui est Jésus-Christ. Vous voyez? Donc Zachée voulait voir Jésus. Zachée a tout fait. Et à un moment donné, la Bible dit, il monte sur le sycomore. Jésus arrive à son niveau. Et Jésus lève la tête vers Zachée. C'est l'homme, Dieu, qui vient toujours vers l'homme. Jésus pouvait passer son chemin. Il n'allait jamais rentrer dans la maison de Zachée. Mais Jésus a vu Zachée. Il dit, descends. Parce qu'aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Et ceux qui étaient avec lui ont dit, oh Jésus, s'il était prophète, il aurait su que Zachée, c'était un homme de mauvaise vie. C'est un collecteur d'impôts. Zachée, c'était un homme méchant. Il n'est pas bien, Zachée. Mais ce qui m'intéresse, c'est la fin de l'histoire. Jésus dira à Zachée, le salut est entré dans ta vie. À quel moment? Quand Zachée a décidé de donner tout, de partager tout. Il dit de rendre même au quadruple ce qu'il a pris des autres. Ensuite, Jésus l'a libéré. Zachée a vu le salut. Cette deuxième personne, c'était cette femme adultère qui est ramenée aussi devant Jésus. La Bible déclare qu'ils sont venus avec elle, disant à Jésus, on l'a surpris en flagrant délit d'adultère. Ce n'est pas qu'on nous a dit, nous-mêmes nous l'avons surpris. Mais moi, ce qui me choque toujours dans cette histoire, c'est que l'adultère ne peut pas être commis par une seule personne. Quand on parle d'adultère, il y a minimum deux personnes. Il y a un monsieur, il y a une dame. Mais où se trouve le monsieur? Et je m'interroge et j'ai envie de dire que est-ce que ce monsieur n'était pas un pharisien? Est-ce que ce monsieur n'était pas un docteur de la loi? Est-ce que ce monsieur n'était pas l'un des leurs? C'est-à-dire, ils ne veulent pas exposer ce monsieur. Pourquoi c'est la femme qu'on envoie et non pas le monsieur? Je m'interroge toujours, mais je poursuis. Jésus dit, ok, je suis d'accord avec vous. La Bible déclare qu'il s'abaisse, il commence à écrire. Nous ne savons pas ce qu'il écrit, mais en tout cas, Jésus écrit. Chacun peut interpréter ce qu'il veut. Mais Jésus écrit. Et à un moment donné, Jésus se relève et il voit la foule toujours. La Bible dit, ils mettaient la pression, ils insistaient. Jésus dit quelque chose parce qu'il veut tendre un piège à Jésus. Si Jésus dit lapidez là, Jésus c'est un homme de la loi. Si Jésus dit ne la lapidez pas, Jésus est contre la loi de Moïse. Pourtant Jésus prêche la grâce et la vérité. Vous savez, c'était un piège terrible pour Jésus. Parce que lui, il est venu prêcher la grâce. Le salut par la grâce. C'est ce que Jésus est venu prêcher. Maintenant, eux, ils sont venus pour tenter Jésus, pour mettre un piège à Jésus. Oh! J'aimerais pas être dans une telle situation, hein? Mais Jésus est Jésus. Rempli de... N'oubliez pas que Jésus, dans Luc chapitre 3, la Bible déclare que verset 21, lorsqu'il priait, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Et ensuite, en Luc chapitre 4, verset 1, la Bible dit que Jésus rempli du Saint-Esprit. Ils ne savent pas avec qui En fait, les pharisiens marchaient et ils accusaient Jésus, mais ils n'ont jamais pris le temps de s'asseoir pour savoir en fait qui est ce Jésus. Une chose, c'est qu'on t'accuse, mais une autre chose, qu'on vérifie ce qui est dit de toi. Ils n'ont même pas cherché à comprendre. Mais Jésus s'abaisse pour écrire. Ils oublient que c'est un Jésus rempli. C'est un homme, c'est vrai, mais rempli. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, aucune situation ne vous résiste. Même lorsque les hommes vous tendent des pièges, Dieu vous donne, aïe, 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 la sagesse divine pour déjouer les pièges des hommes et des hommes et des démons. Voyez-vous, Jésus s'abaisse et Jésus écrit. Jésus, qu'est-ce que Jésus écrit? Peut-être que si je dis lapider la femme, c'est la loi de Moïse, c'est foutu pour elle, ils vont la lapider. Si je dis aussi ne la lapidez pas, ils vont dire je suis contre la loi de Moïse. Je ne pourrai pas sauver la femme. Qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit, lorsque vous êtes emmené devant les tribunaux, lorsqu'on vous accuse devant les tribunaux, vous ne savez pas quoi dire. La Bible dit ne vous inquiétez pas. À l'heure même, vous savez, quand ils envoient la femme, ils n'envoient pas la femme
Parce qu'au fond, ils voulaient exécuter la loi de Moïse. Ils envoient la femme parce qu'ils cherchent un piège pour accuser Jésus. C'est ça en fait leur motivation. Leur motivation n'est pas bonne. Ils ne sont pas en train d'appliquer effectivement la loi de Moïse. Hein. Mais ils veulent à coûte que coûte trouver une excuse. Parce que toutes les fois que les pharisiens se présentaient devant Jésus, lisez les Écritures, les évangiles, vous allez voir que c'est pour accuser Jésus. C'est pour que Jésus soit... Ils trouvent une erreur en Jésus. Puisque Jésus est né de la Vierge, il est sans faute. Il n'y a pas de péché en lui. D'ailleurs, quand ils l'ont crucifié, ils disent que c'est pas à cause des miracles qu'il a fait. Ils ont crucifié Jésus parce que Jésus dit qu'il est fils de Dieu. À cause de son identité. Ils n'ont même pas crucifié. Oh, j'aime trop sa parole de Dieu. J'aime trop la parole de Dieu. Jésus dit ok. J'aime ça. J'aime sa réaction. J'aime sa réponse. Jésus, rempli du Saint-Esprit, se relève. Il dit ok les gars. Je ne suis ni pour, je ne suis ni contre. Mais je vous dis une chose. Que celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais péché, jette premièrement la pierre. L'Hébreu Shakataya. Que celui qui n'a jamais péché, jette premièrement la pierre. La Bible dit, du plus vieux au plus jeune ou au plus petit. On peut dire ça autrement. Du plus petit aussi au plus jeune. En fait, de tous ceux qui étaient là, la foule qui était là, chacun avec sa pierre dans la main, venu pour lapider de Jésus-Christ. Personne n'a été trouvé sans faute et sans péché. Vous savez, ceux qui sont prompts à lapider, à juger, à condamner, quand vous regardez, au fond, dans leur vie, se trouvent les mêmes erreurs, les mêmes fautes, les mêmes péchés. Quand vous faites ça, le doigt qui va, c'est un seul. Mais ceux qui reviennent, c'est en être 3 au minimum. Sinon, n'oublie pas que le pouce aussi revient vers toi. Donc, des 5 doigts, il y en a 4 qui t'accusent. Quand tu accuses un homme d'un péché, au minimum, il peut s'en trouver 4 dans ta propre vie. Ah! Donc, Jésus dit que celui qui n'a pas péché, jette premièrement la pierre. Accusés par leur conscience. Quand tu as une conscience, il y a des choses, on n'a pas, tu sais. Tu sais que moi là, je suis pécheur. Pourquoi je vais condamner l'autre? L'adultère là, tu l'as fait. Chacun regarde sa pierre. Oh, sur sa pierre écrit l'adultère. Sur sa pierre est écrit le mensonge. Sur sa pierre est écrit le vol. Sur sa pierre est écrit les mauvais, comment ça s'appelle, les mauvais témoignages. Sur sa pierre est écrit l'idolâtrie. Sur sa pierre est écrit la fornication. Sur sa pierre est écrit. Donc chacun regarde sa pierre. Et la pierre devient comme un miroir pour chacun. Il dit, si je lapide cette femme, je me lapide moi-même. Si je jette cette pierre sur elle, je jette la pierre sur moi-même. Est-ce que je dois jeter la pierre? Non. Ma conscience me dit, écoute, si tu es sage et intelligent, si tu ne veux pas te lapider toi-même, dépose la pierre doucement, éclipse-toi, rentre chez toi à la maison. Et c'est ce qu'ils ont fait. Chacun a déposé sa pierre. Ils sont rentrés à la maison. Jésus se relève, il regarde la femme. Il dit, femme, personne ne t'a accusé? Personne ne t'a lapidé? Elle dit non. Jésus dit, moi aussi, je ne t'accuse pas, je ne te lapide pas. Va et ne pêche pas. Je souligne que nous étions sous la grâce. Pardon, nous étions sous la loi. Jésus, de son ministère, dans son vivant, a fonctionné sous la loi. La grâce est venue quand Jésus est accompli à la croix. L'œuvre parfaite. Amen. Ça, c'était la femme adultère. Je ne sais pas de quel péché les hommes t'accusent. Je ne sais pas quelle erreur de ta vie les hommes t'ont condamné. Que même la loi te condamne. Parce que la loi l'a condamné. Attention, ce que cette femme a fait est condamné par la loi. Mais Jésus a tout fait. L'amour qu'il animait, qui voulait sauver la vie de cette femme. Le Saint-Esprit l'a inspiré. Il a trouvé un moyen échappatoire pour que cette femme ne soit pas condamnée. Quelle grâce, quel amour. Jésus, nous te bénissons. Alléluia. Jésus a payé tout pour nous. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés, ce Jésus-là. Il nous a bénis.
La Bible dit en Romains que qui peut accuser les élus? Christ est mort pour eux. Qui va les accuser? Qui va t'accuser? Ne pêche pas, relève-toi et ne pêche pas. Ne vis pas dans le péché. 1 Jean dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ce que 1 Jean dit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si tu vis le péché, tu pratiques le péché, tu n'es pas né de Dieu. Je ne suis pas en train de t'encourager à vivre le péché. C'est pas ce que je te dis. Mais je te dis que si tu as été pris dans le péché et que tu es venu à Jésus, Jésus t'a libéré. Ne te condamne plus. Toi-même ne te condamne plus. Et Jésus ne te condamne plus parce que tu le confesses. Mais ne fais pas de péché ta vie. Sans ce moment-là, tu n'as pas connu Dieu. Ah oui, tu n'as pas connu Dieu. Et je vais te parler d'un deuxième personnage, d'une deuxième femme. Faites entrer l'accusé, c'est le thème que je traite. Hein. Donc, moi, je cherche les accusés de la Bible dans la gloire de Moïse et dans la grâce pour comprendre ce qui s'est passé. C'est cette femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Jésus arrive au puits de Chicha, le puits de Jacob. Il trouve une femme en train de puiser de l'eau. Il dit à cette femme, donne-moi à boire. Vous pouvez lire dans Jean 4, je ne vais pas lire. Cette femme dit à Jésus, comment toi qui es juif, oses-tu me demander à moi, samaritaine, de l'eau à boire? En effet, il y avait une mésentente, une discorde entre les juifs et les samaritains. La femme dit que vous les juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Alors que nous disons qu'il faut adorer sur la montagne. La montagne Gérizim. Vous pouvez trouver ça dans l'Ancien Testament, qui a créé cette discorde-là. J'ai fait une prédication longue là-dessus, pour ceux qui sont intéressés sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez regarder. Amen. Et Jésus, à un moment donné, dit à cette femme, je ne vais pas revenir sur tout, mais juste la partie, il dit à la femme, va, appelle ton mari et reviens. Et viens ici. La femme dit à Jésus, je n'ai point de mari. Et Jésus dit, pour cela tu dis vrai. En effet, tu en as eu 5 maris. La parole de connaissance. Jésus avait tous les dons en lui. Que le Seigneur nous donne la parole de connaissance pour aider les gens dans leur vie. Jésus dit, pour ça tu dis vrai. Tu as eu 5 maris. Et le 6e, celui avec qui tu es, n'est pas ton mari. Celui avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Tu vois, va et appelle ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Elle a eu 5 maris, mais le 6e, ce n'est pas son mari. Et à un moment donné, Jésus va lui dire, tu sais, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les adorateurs, les vrais, adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas une question de montagne. Amen. Ce n'est pas une question de faire pour faire. Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? C'est ce que les hommes en Jean 6 ont demandé à Jésus. Que devons-nous faire pour faire? Ce n'est pas une question de faire pour faire. Le salut est donné gratuitement par Jésus. C'est un don gratuit que le Père a donné en offrant Jésus. La grâce, Jésus a fait pour nous. La loi, nous faisons pour obtenir. La grâce, Jésus a fait et nous obtenons. C'est une grande différence. Mais restons dans nos histoires avec cette femme samaritaine. Elle dit, Jésus, écoute, je suis à mon 5e. J'ai eu 5 maris, je suis à mon 6e. Ce que Jésus lui dit, plus pardon. Et lorsque les disciples vont venir, parce que Jésus voulait s'entretenir face à face avec la dame. Hein. Donc l'excuse qu'il a trouvée, c'est d'envoyer les disciples en ville chercher à manger. Je dis c'est une excuse parce que quand ils reviennent, ils trouvent Jésus et ils disent à Jésus, mange. D'ailleurs, ils trouvent Jésus en train de parler avec une femme, ils sont scandalisés et choqués. Donc s'ils étaient là, Jésus n'allait pas pouvoir parler avec la femme samaritaine. Et Jésus dit, non les gars, écoutez, j'ai déjà mangé. Ils disent, ah bon, tu as déjà mangé? Tu as mangé quoi alors? Oui, tu as mangé quoi? J'ai mangé la nourriture de mon père. Et je n'ai pas vu d'être long, cette femme est devenue une évangéliste. Celle qui était de mauvaise vie, celle qui sortait à midi pour puiser. Elle ne venait pas aux heures de tout le monde. Les heures de tout le monde, c'est entre 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Au plus grand temps à 9 heures parce qu'il faut aller au champ.
Et c'est le soir pour aller au puits. J'ai fait l'échange, je peux t'en parler. C'est vers 16h, 17h, 18h quand on va au puits puiser l'eau. C'est pas comme aujourd'hui. Tu as l'eau qui sort du mur, ton robinet dans la douche, tu ouvres, dans la cuisine, tu ouvres. Non, il fallait aller au puits et puiser. Et à l'heure actuelle, il y a encore des zones dans ce monde où les gens continuent de puiser de l'eau dans le puits. Oh oui. Toute une question de grâce de Dieu si l'eau sort de ton mur pour te laver, pour te bénir. Mais cette femme, qui est de mauvaise vie, sort à des heures où il n'y a personne. Parce qu'elle fuit les moqueries. Vous savez, quand vous avez c'est la honte de sa vie. Ah, la voilà qui arrive. Surtout dans les villages. Aujourd'hui, les pays développés, bon, on ne s'occupe pas tellement des vies des autres. C'est sauf sur les réseaux sociaux. Sinon, quand quelqu'un sort, on ne sait même pas qui c'est. Personne cherche à savoir ce qui en est de sa vie. Mais dans les villages, dans les petites zones, dans les endroits où tout le monde se connaît, c'est difficile de se cacher. Quand on a commis une erreur, on fuit même. J'ai vu des gens fuir le village parce qu'ils ont fait des erreurs. Ils n'arrivaient plus à supporter ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont dû fuir le village. Donc cette femme, quand elle sort, elle veut fuir le regard, elle rase les murs. Elle vient à des heures creuses, à des heures où le puits de Jacob est vide. La preuve en est qu'elle s'est retrouvée seule avec Jésus. Et Jésus savait qu'il allait la croiser. Et Jésus voulait la sauver. Amen. Et Jésus l'a délivrée. Cette femme a vu que Jésus était prophète. Elle va courir annoncer ce qu'elle fuyait du regard, que j'ai trouvé le Sauveur Jésus-Christ. Jésus ne l'a pas condamné. Jésus n'a pas dit, ouais, mais tu es une femme de mauvaise vie et c'est toi qui tu oses discuter la loi avec moi. Jésus n'a pas condamné cette femme. Elle ne fuyait plus le regard de Jésus. La Bible dit en Luc 4, 18 que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs. Voici une dame qui était captive de son péché, de ses erreurs, mais que Jésus va libérer. Une dame qui n'était pas écoutée dans son village, que Jésus va libérer. Une dame qui avait la honte dans sa vie, et cette honte faisait qu'elle ne pouvait pas regarder les autres en face. Jésus l'a libérée. C'est le sens du message. La grâce libère. La grâce ne condamne pas. La grâce libère. Alléluia. Cette femme connaissait la loi, mais pourquoi elle vit pourquoi elle vit alors cette situation? Pourquoi elle passe de mari en mari alors qu'elle connaît la loi? Vous savez, la loi ne peut pas te délivrer, la loi ne peut pas te sauver. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel? C'est ce que Paul a dit. Ce péché est en moi. Romains 6, 7 et 8. Romains 7, il dit, misérable que je suis, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas que je fais. Est-ce qu'il y a une femme sur cette terre qui accepterait d'aller de mariage en mariage? Je ne crois pas. Une femme qui est constituée, qui a tous ses sens, qui va aller de mariage en mariage. Mais cette femme, sûrement qu'elle a fait tous ses efforts pour se débarrasser de cette honte, pour ne pas être tout le temps repudiée, divorcée. Mais elle se retrouvait toujours à la case de départ. Mais lorsque Jésus entre dans sa vie, Jésus la libère, Jésus la délivre. Et je vais crier, la grâce libère. La grâce ne condamne pas. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu non pour juger, non pour condamner, mais pour sauver, pour libérer les captifs, libérer les vies, libérer les prisonniers, proclamer une année de grâce. C'est ce que le Fils de l'homme est venu faire. Elle pouvait maintenant se mêler à la foule. Elle allait annoncer l'évangile. J'ai trouvé le Messie. J'ai trouvé le... Si ce n'est pas Jésus qui peut te sortir de ta misère, si ce n'est pas Jésus qui peut te sortir de ta honte, si ce n'est pas Jésus qui peut te laver l'opprobre de ta vie, si ce n'est pas Jésus. Il a englouti la loi. Il a englouti les prophètes. Sur la montagne de la transfiguration, Jésus est parti avec 3 disciples, ses intimes, Pierre, Jean et Jacques. Et à un moment donné, l'aspect de Jésus a changé. La Bible déclare que Élie est venu. Élie est représenté par la loi, par les prophètes. Moïse est venu. Moïse est représenté par la loi. Et la voix s'est fit entendre. C'est la voix du Père. La voix dit, écoutez-le. En ce moment-là, Élie a disparu. Élie a disparu, Moïse a disparu. Écoutez-le, écoutez qui? Écoutez la grâce. L'homme de la grâce, c'est lui et lui seul qu'il faut écouter. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour la grâce. Qu'est-ce qui te condamne? Viens à Jésus.
Qu'est-ce qui te condamne? Viens à Jésus. Qu'est-ce qui te condamne? Viens à Jésus. Jésus va te libérer. Jésus ne te condamnera pas. Non. Il n'a pas condamné cette femme adultère. Il n'a pas condamné Zachée. Il n'a pas condamné cette Samaritaine. Et encore, il y en a beaucoup. Jésus libère tout le temps. Il dit, va et ne pêche plus. En Jésus, tu viens, tu ne pêches plus. Alléluia. Tu ne pêches plus. Parce que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. La loi de l'esprit de vie en Christ. Quand Paul dit, qui me délivrera? Il trouve lui-même la réponse en Romains 8:1. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je vais crier. Ah oui. Je peux aller. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je veux me débarrasser de mon vieux manteau, de mon péché, mais je n'arrive pas. Comme Bartimée qui aspirait à sa délivrance, qui ne trouvait pas, jusqu'à ce que le maître passe. Il crie, fils de David, aie pitié de moi. Il se lève, envoyez-le. Les hommes disaient, oh, ce gars-là, tais-toi. Bartimée crie plus fort. Crie plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Dans ta situation actuelle, crie plus fort. Il se lève, se débarrasse de son manteau. Lorsque Bartimée était guéri, la Bible dit, Bartimée suivit Jésus dans le chemin. Lorsque cette femme adultère a été sauvée, elle a suivi Jésus. Zachée, le salut est entré chez lui. Les femmes qui étaient remplies de démons, Luc chapitre 8, lorsque Jésus les a délivrées, elles ont suivi. Quand Jésus vous délivre, vous suivez Jésus, vous ne vivez plus le péché. Vous ne pratiquez pas. Il peut vous arriver de tomber, mais ce n'est pas votre nature. Vous êtes devenu participant de la nature divine. Vous ne nagez plus dans le péché. Jésus vous a délivré. Votre âme dans laquelle siègent les sentiments, les émotions, tout ça, oui, se transforme progressivement. Et le vieil homme, lui, tu l'envoies à la croix, boum, tu le crucifies. Et tu sors une nouvelle nature, une nouvelle personne. Le lion, même s'il arrive de faire miaou, miaou, sa nature, c'est lion. Le chien, si il arrive de faire miam, miam, sa nature, c'est le chien, il aboie. Il peut arriver que tu te retrouves dans une espèce qui n'est pas la tienne. Mais tu sortiras aussitôt. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta nature. Il peut t'arriver de tomber, mais vu que ce n'est pas ta nature, tu te relèves aussitôt. Et la Bible dit, cette fois le juste tombera, cette fois il se relèvera, parce qu'il se rend compte que ce n'est pas ma nature. Ma nature, c'est la nature de Dieu, c'est la sainteté. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bénité, la bonté, le fruit du Saint-Esprit, Galates 5, 22. Par contre, celui qui n'a pas Jésus ne peut pas vivre ces choses-là. Il est un homme, comme Galates 5, 19, les œuvres de la chair, les désirs de la chair, l'impudicité, le vol. Mais tu ne vis pas ça. Ce n'est plus ta nature. Tu peux en commettre, c'est une erreur, mais ce n'est pas ta nature. Cette femme a été transformée. Elle est devenue évangéliste, prédicatrice de la parole. Elle est devenue, même ceux qui disent que les femmes ne doivent pas prêcher là. Elle allait prêcher, elle allait annoncer. Évangéliste. Elle allait évangéliser son village. Évangéliser son village. Vous qui combattez, vous allez lire l'heure. Comme disent les Ivoiriens, vous allez lire l'heure. Que Dieu vous bénisse richement. Que la grâce divine soit avec vous. En un mot, Jésus-Christ est la grâce. Jésus-Christ libère. C'était le sens du message. Je m'arrête là par le Saint-Esprit. Parce que si je vais loin, ça c'est plus le Saint-Esprit qui va parler. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau message par la grâce de Dieu. Amen.